Aussi simple que ça. Donc ici, c'est, on appelle ça, les grandes époques de l'homme. L'aube de l'islam. Ça, c'est un livre historique. Je commence par des livres historiques. Après, je vais passer par les livres de l'islam. Livre historique. Je vais faire une pierre deux coups. Ça, c'est un livre historique. J'ouvre. Bon, tu n'es pas obligé de lire ça, parce que toutefois, je ne vais pas accepter, mais tu peux le lire. Tu peux lire, il n'y a pas de problème. Comme ce n'est pas pour l'islam, tu peux lire. Chronologie, liste des événements ayant marqué l'histoire de l'islam. L'expansion de l'Empire, Mohamed et les califats, littérature, art et sciences. C'est-à-dire ce livre-ci te donne tout le A1 de votre truc. Ok, regarde. 570, naissance de Mohamed à la Mecque. 595, Mohamed épouse Khadija, une riche veuve. 610, au cours d'une retraite au mont Hira, tout ça là, il va avoir ce qu'il va avoir là-bas. 622, les musulmans émigrent à Médine. 624, les musulmans remportent la victoire de la Mecque et de Barth. 630, la Mecque est conquise et devient le centre spirituel de l'islam. 632, après avoir conduit le pèlerinage de l'adieu à la Mecque, Mohamed meurt. 632. Et c'est ce que Google a dit quand le professeur est en train de monter. 632. Google a dit la même chose bizarrement. Voilà, Google a dit la même chose. 632. La mort de Mohamed, il meurt. Donc, ça c'est un livre historique. Je t'invite à la voir. Je te dis qu'il est super. Ce que les imams vous racontent là, celui-ci, il t'éclaire, il est précis, il est net et il est très clair. Donc, c'est ça. L'aube de l'islam. Bien. Maintenant, ça c'est un livre historique. Je te prends maintenant un livre musulman. L'Atlas du Coran, c'est écrit par le docteur, ce n'est pas un TikToker, hein, le docteur Shaiki Abou Khalil. Traduit et adaptation de l'édition arabe Mohamed Tenfour. Géographe, cartographe. Bien. Ça, c'est un livre des musulmans. Ça là. J'ouvre maintenant. Ce qu'on venait de voir de l'autre côté là-bas. En 632, le prophète dirigea le pèlerinage. L'adieu. En accomplissement, tous les rites désormais marqués par la postérité, où il prononça un discours émouvant destiné à tous les musulmans, en insistant sur l'unicité et la communauté à la fois. C'est la partie qui nous intéresse. Il mourut. Il mourut quelques mois plus tard. En quelle année? En 632, comme l'indique l'autre truc là. Donc, on est clair que Mohamed est mort en 632. Historiquement, je l'ai prouvé. Dans vos textes aussi, je l'ai prouvé. Donc, on ferme aussi la page là. Maintenant, j'entre encore dans un autre livre d'histoire de Pierre Chavot, le dictionnaire de Dieu, judaïsme, christianisme et l'islam. Eh bien, comme par hasard, le dôme du rocher, là où il y a tous les problèmes, le dôme du rocher se trouve là. Il y a tout ce qu'on appelle la doctrine, le dogme, tout ce qu'il y a comme Dieu, c'est dans ce livre-ci. Maintenant, on dit ceci. Je vais prendre quelque part ici, là. Le dôme du rocher est parfois appelé par erreur la mosquée Omar, du nom du calife qui s'empara de Jérusalem en 638. Après avoir ordonné, écoutez bien, après avoir ordonné de nettoyer l'esplanade du temple, déserte et jonchée de détritus, il y fit sa prière. C'est-à-dire là où il était, c'était de la merde. Donc c'est lui, Omar ibn al-Khattab, qui va commencer la construction. Regarde en quelle année elle va se terminer. Écoutez bien, en quelle année la mosquée, parce que c'est Omar ibn al-Khattab qui commence la construction. Mais qui va finir la construction? On l'appelle Abdel Malik,
Tu connais ce calife-là? Je suis sûr que tu ne le connais pas. Regardez maintenant, le dôme du rocher. Le dôme ou la coupole du rocher qui est là, séparé de la mosquée Al-Aqsa par des arcades, a été édifié à partir de 691 par Abd al-Malik sur l'emplacement supposé du temple de Salomon à Jérusalem, mais aussi de l'adéquat, le sacrifice d'Abraham qui aurait lieu sur ce rocher, Mont Moria. Plus important encore, Mohamed aurait fait une halte en ce lieu juste avant son ascension au Mi'raj. Donc on dit que Mohamed a fait ça. Mohamed, stop, dans cette mosquée, là où il y avait... C'est pour cela qu'on dit aurait. Parce qu'on ne comprend pas comment, dans un truc où c'est le deuxième calife qui est venu enlever les détritus qui étaient là, Mohamed a pu faire la prière et entrer dans une maison qui existait là. Ça n'existe pas. Tu vois que historiquement, je suis factuel. La sourate 17, verset 1, c'est une épine dans les pieds des musulmans. Alors maintenant, comme tu as prouvé le premier là. Je termine mon propos. Je termine mon propos. Moi, je finis ce que je suis en train de dire. Quand tu vas prendre la parole, tu n'auras rien à dire parce que tu n'as ni preuve, ni texte. Tu vas faire de la philosophie, tu vas parler avec ta tête. Tu ne vas pas instruire les gens. Contrairement à moi, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Oh. Laisse-moi finir, moi je veux me muter. Moi, je me mute. Contrairement à moi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas raconter des histoires à dormir debout. Moi, ce que je venais de faire, c'est que je venais de prouver à ceux qui nous écoutent que la sourate 17, verset 1, c'est une invention. Ton frère est passé ici, il dit qu'il ne connaît pas la personne qui a écrit cette sourate. Et historiquement, c'est une sourate, c'est faux. Mohamed est mort en 632. La mosquée, la personne qui est entrée à Jérusalem et qui a commencé à faire, c'est-à-dire les fondations de cette mosquée-là, c'est Omar ibn al-Khattab. La personne qui va finir la construction, c'est Abdel Malik. La question qu'on vous pose, Mohamed était dans quelle mosquée lorsqu'il a fait le voyage? Moi, je t'ai prouvé, j'ai montré des livres. Le livre que tu lis là, voilà, tu peux me montrer ça, bouquet. Pierre quoi? Le nom de Pierre Chavot. Donc, c'est les thèses de Pierre Chavot qui aurait cela détaillé pour me convaincre. Oui, il dit qu'il l'aurait parce que lui n'est pas musulman. On dit que Mohamed aurait, c'est-à-dire c'est votre histoire là-bas. Mais historiquement, c'est pour cela qu'il dit aurait, parce que Mohamed est mort en 632 et on trouve que là où on dit Mohamed dit qu'il était, c'était des hécatombes. C'est-à-dire là-bas, on a détruit tout. Mais Mohamed était dans quelle mosquée? C'est pour cela qu'il dit il aurait. Quand on dit aurait en français, ça veut dire quoi? Aurait. C'est conjugué en quel temps? Non, ça, il n'y a pas de problème. C'est le nom de l'hôtel, je voulais voir. Sinon, il n'y a pas de problème. Non, je dis aurait, c'est conjugué en quel temps? Il n'y a pas de problème. C'est le passé, aurait. C'est le passé, je ne sais pas, passé 5 mois, passé descendant. Ok, c'est le puits. C'est le puits. Et il n'y a pas de souci. Donc, moi, je n'ai pas de problème à ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est que... Je vais prendre le nom de l'hôtel. Je vais prendre le nom de l'hôtel. Il faut pas écrire le nom de l'hôtel. Le nom de l'hôtel, je vais écrire ça quelque part, quoi, le nom de l'hôtel là. Non, écris le nom de l'auteur. Voilà. Pierre, répète un peu, Pierre quoi? Chavot. C'est ça, Pierre Chavot. Ah ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. T'as vu comme ça? Ok. Donc, tu as pris Pierre Chavot. J'espère que tu as aussi pris celui-là. Ne l'oublie pas. Non. Premièrement, tu as bien expliqué sur l'âge de la mort du prophète. Ça même, j'avais peur même. Je pensais que quand tu vas finir comme ça là, quand tu vas montrer pour la mosquée là, tu vas prendre comme ça et puis après tu vas prendre nos sources encore pour me montrer. Mais malheureusement, le monde entier. Et puis tu cheats. Non, tu cheats. Non, tu as bien commencé, un sérieux. Tu as bien commencé. Tu as montré la date de la mort de notre prophète historiquement. Après, tu as pris nos sources pour nous montrer. Maintenant, pour la mosquée, tu as pris ça de Pierre Chavot. Je m'attendais que tu vas me prendre un autre livre de notre, comment on appelle, source pour me montrer. Mais malheureusement, tu dis que tu cheats. Ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. J'ai noté Pierre Chavot.
Je vais voir. Peut-être il a dit la vérité, mais comme c'est pas à lui que nous on se fie là. Donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'ai J'essaie. compris. Je peux te poser une question, j'essaie. Oui, tu peux poser une question. Voilà. Dis-moi, selon toi, la mosquée là, elle a été construite à quel moment, selon toi? Ou bien selon ce que tu sais, selon l'islam, la mosquée a Voilà, été merci. construite à quel moment? Mais ta question, elle est très bien posée parce que depuis fort longtemps, on explique, mais on ne sait pas c'est quoi le sens de ce que vous voulez dire. Moi, d'abord, la construction de la mosquée, moi, je ne suis pas contre ça même parce que nous, on a notre dogme et on sait que le voyage nocturne, là, de la manière que vous faites allusion, là, Ce n'est pas la nous, on question va qu'on te pose. calme-toi, calme-toi. Nous, on On sait dit que la mosquée a été construite en quelle année? j'ai compris. Attends, mais est-ce que la mosquée a été construite en quelle année? D'abord, je n'ai pas envoyé le thème, c'est pas moi qui ai parlé de ça, mais pourquoi je vais vous montrer tout ça là? Je ne suis pas obligé, mais c'était pour vous amener à réfléchir. Que vous, ce que vous dites là, vos frères là, eux, ils prennent ça directement, 1 plus 1 égale 2, de la manière que vous les expliquez, eux, ils prennent ça comme ça, sans chercher le fond. Et c'est ce qui trompe beaucoup de vos, comment on appelle, vos 160 personnes, ceux qui vous suivent. C'est ce qui les trompe. Vous prenez les livres par-ci, vous prenez les sources par-là, vous essayez de coller et puis vous affirmez des paroles qui peuvent être des paroles qui ne vont pas avec l'islam. C'est ce que moi je veux vous amener à comprendre. Mais malheureusement, vous ne voulez pas voir. Vos frères qui sont en bas là, et eux ils prennent seulement, ils font pas des recherches. Ils ont confiance en vous. Non, je vais finir par chuter. Écoute d'abord, Je vais finir par chuter. tu racontes des âneries. Ce que tu dis là n'a aucun sens. Le frère t'a posé la question pour toi ou bien pour ta religion. La mosquée là a été construite quand? Est-ce que tu peux répondre simplement à ça et puis tu arrêtes de multiplier des mots qui n'ont aucun sens parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Et même Diané est le champion de ça. Vous multipliez des mots et à vous écouter. Si on te remet l'enregistrement de tout ce que tu disais, là, on te demande qu'est-ce que tu as dit. Toi-même, tu ne vas pas dire exactement qu'est-ce que tu étais en train de dire. Donc, réponds simplement à la question du professeur. Si tu ne connais pas, dis simplement que non, je ne connais pas. Parce que nous, on a donné les informations par rapport à ce que nous avons de l'histoire, des livres. C'est ce que nous avons donné. Et toi, tu dis que nous, on prend ça seulement comme ça. Mais toi, maintenant, ou bien ceux qui t'ont enseigné, ils t'ont dit qu'elle a été construite quand? Est-ce que tu peux nous dire et puis nous donner les sources? Et j'espère que ce ne sera pas des sources de Google, que ce sera des sources écrites. Parce que c'est ce que tu as demandé au frère Yeshua, il est parti chercher. Donc, on te laisse la parole encore pour que tu répondes. Pardon, je me mets à genoux, regarde, pardon. Il faut nous répondre, ça a été construit quand? Pardon. D'accord. Voilà, c'est bon, je veux parler. Il est là, je peux parler maintenant sans que tu... Au moins 1 minute, 2 minutes comme ça. Ou bien tu veux que je réponde directement. Oui, mais C'est bon, je peux parler. voilà, moi je veux. Ouais, tu réponds et puis tu développes, pardon. Faut répondre et puis tu vas développer maintenant. D'accord. Concernant la construction de la mosquée, qui est la date de la construction de la mosquée, parce que c'est ce qui pose problème chez vous. Vous voulez connaître la date, sans toutefois connaître le dogme, le fond de ce voyage, mais c'est la date seulement qui vous importe, afin de pouvoir différencier s'il y a écart pour dire non, c'est que c'est faux, c'est que ça ne peut pas se faire. Vous partez prendre des sources, je ne sais où, sur Google, c'est pour vous dire que l'islam, pardonnez, si vous voulez rentrer en critiquant l'islam là, dans les faits des sources là, à faire des historiquement Monsieur, parlant et historiquement parlant. Je sais. Demandez-nous, tais-toi, attends, je vais finir. Tu sais à qui tu parles? Je vais chuter par là. C'est ça qui te parle. Toi, tu es qui? Tu as comme si ta tête. Toi, tu as comme si ta tête. Ok. En fait, c'est ce que lui voulait, en fait. Il savait En fait, Lévi, c'est ce qu'il voulait. Voilà, c'est ce qu'il voulait. Il voulait fuir. Il ne peut pas répondre. Donc, il cherchait une occasion pour insulter et puis on va le faire descendre. Il ne peut pas répondre. Ce sont des menteurs, en fait.
Quelqu'un est dans une religion où on dit que son prophète a voyagé pour aller chercher les 5 prières et que la sourate est fausse. Tu fais encore quoi là-bas? Mais tout l'islam est faux rien qu'avec cette sourate, parce que c'est cette sourate que Mohamed a voyagé pour aller chercher les 5 prières. Si donc la sourate elle est fausse, vos 5 prières servent à quoi? Une simple question. C'est impossible pour toi de répondre à la question. Quand on dit vous n'allez pas à l'école là, vous ne comprenez pas français là, vous pensez qu'on vous insulte. On te demande la mosquée a été construite quand. Lorsqu'on dit quand, ça émane que tu dois donner une date. Tu dois donner une date. Quelle est cette date? C'est ce qu'on t'a demandé. Mais tout ton baratin tu racontes, ça ne nous importe pas. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous importe peu. Donc du coup, je parle, tu veux te regarder, tu veux jouer les intéressants. Tu vas là en bas. Vu que c'est ce que tu cherchais un moyen pour fuir. Donc voilà. Le Lévite, Je te fais remonter. Le Lévite, pardon, Oui, motion, donnez-moi une minute, je suis dans la rue. Je parle, je redescends. Vas-y. Voilà une sourate qui est censée décrire Mohammed qui est allé au ciel. Qu'est-ce qui est plus important? Le voyage au ciel ou bien dire qu'il est allé vers une mosquée? Allah a écrit seulement que le gars est allé d'une mosquée à une mosquée. Ce qui est plus important, c'est-à-dire un prophète qui est allé au ciel rencontrer son Dieu, il ne met pas ça dans son livre. Vous ne voyez pas que l'histoire qu'on a développée après, c'est une invention? Ça n'a jamais existé. C'est-à-dire que l'histoire qu'on a développée après, oh, il est monté au ciel, machin, ce qu'on écrit dans les tafsirs, ainsi de suite, ça n'existe pas. Parce que le gars a simplement dit qu'il allait d'une mosquée à une mosquée. Et c'est eux qui nous disent que quand quelque chose contredit le Coran, on ne prend pas la chose, on prend ce que le Coran dit. Le Coran ne raconte pas autre chose que le voyage de la Mecque à soi-disant Jérusalem. Mais qu'est-ce qui est plus important? Raconter que quelqu'un allait d'une mosquée à une mosquée ou bien raconter comment il allait au ciel voir Dieu? Les doués d'intelligence, expliquez-nous un peu. Bon, moi je laisse le micro, je suis dans la rue, je suis en train de voyager. Je vous écoute. Merci. J'essaie, à chaque fois tu Je l'avais fais... fait monter, non? Voilà, il est là. Professeur, il est là. Il faut poser ta question. Voilà, à chaque fois il fait une demande, mais ça dit il parle, il bavarde. Je sais pas, tu peux me rappeler ma question si possible. Peut-être que tu n'as pas bien compris en fait. Donc tu me rappelles la question et puis si tu peux répondre, tu réponds. Tu avais demandé à savoir en quelle année la mosquée a été construite. C'est ça? Maintenant c'est en quelle année? Maintenant, c'est l'année, moi je veux. Bon, ce que tu me dis, dogme, rentrer ici, sortir là-bas, Allah a dit, Mahomet, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la question? Okay. Sincèrement, je n'ai pas la date de la construction de la mosquée dans nos sources. Donc, si vous avez la date de la construction de la mosquée, je n'ai pas dit historiquement, dans nos sources, faites-les sortir et maintenant je vais vous croire. C'est tout simple. Tu n'as pas la date. Professeur, oui. Il dit qu'il ne sait pas. Donc, il faut lui dire qu'il n'a qu'à changer son nom. Ah, pourtant, il a écrit je sais, mais oh, il ne sait pas. Non, au fait là, vous voulez, quand on va vous demander c'est quoi une église, vous allez dire une église, c'est pas un bâtiment. Mais vous voulez forcément qu'une mosquée soit un bâtiment construit. Mais pourquoi vous faites cela? C'est quoi une église? S'il vous plaît, répondez, c'est quoi une église? Répondez-moi. C'est quoi une église? C'est un bâtiment? Dites-moi, si c'est un bâtiment là. Oui, une église, ça peut être un bâtiment. Oui, ça peut être un bâtiment. Oui, je sais, oui, ça peut être un bâtiment. Une église, ça peut être un bâtiment. Ça peut être un bâtiment, n'est pas une réponse. Une église, c'est un bâtiment. Mais j'ai répondu, maintenant, toi, la mosquée là, c'est quelle mosquée? Puisque ce que Yeshua venait, attends, écoute. Regarde, si on ne s'écoute pas, non, mon frère, si on ne s'écoute pas, on ne va pas se comprendre. Maintenant, toi, ta mosquée, là où ton prophète est parti, là, c'est quel genre de mosquée? Il faut nous dire. C'est tout ce que nous, on veut savoir. D'accord, prochain.
Si tu me réponds, je vais te répondre, s'il te plaît, parce que ça peut être un bâtiment, là, Regarde, c'est moi pas je une t'ai réponse, ça peut répondu. être... Regarde, regarde, j'essaie. Dis-moi que c'est un bâtiment. Je Dis-moi sais. simplement, Une réponds-moi église seulement, là. je vais te répondre. Une église, c'est un bâtiment. Une église, c'est un bâtiment. Je t'ai répondu non. Maintenant, toi, la mosquée de ton prophète là, c'était quelle mosquée? Il faut nous répondre maintenant. D'accord, merci beaucoup. La mosquée où mon prophète a prié aussi, c'est la mosquée où comment on appelle? Y'a quoi, il bug ou bien c'est quoi? Il bug? Non, en fait, c'est la mosquée là qui le fait bugger, la mosquée là. Il ne sait pas que nous on est débatteurs. Moi, je vais le prendre dans son propre jeu. Sa mosquée là, il va nous dire c'était quelle mosquée. Les frères, allô? Allô? Oui, oui, Attends, oui, hein. oui, oui, oui. Attends. Ah, d'accord, c'est bien. Bon, regardez, je suis dans le site qu'on appelle islamweb.net. Ça, c'est un article ici, la mosquée Al-Aqsa. Et maintenant, je suis dans le site islam.net. Maintenant, je vais lire. Ça, c'est une source musulmane. Non, je vais lire quelque part ici en bas. Je vais descendre. Bien. Je descends. Attendez, donnez-moi un instant. Excusez-moi. Tu es prêt? Voilà, je suis ici. Regardez. Après la conquête de Jérusalem par les musulmans en 636, Omar ibn al-Khattab, si c'est Radouana Laou, fit construire la mosquée Al-Sisi Qibli à un endroit spécifique de sorte qu'elle devienne le cœur de la mosquée Al-Aqsa. Et c'est à l'époque du règne de la dynastie omeyyade que fut érigé le dôme du rocher, du même que les Omeyyades reconstruisirent la mosquée si c'est Al-Qibli. Il fut environ 30 années pour achever ces deux chantiers entre 685 et 675. Et donc, pour arriver à l'aspect de la mosquée Al-Aqsa que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, voici un texte islamique qui dit qu'effectivement, il est où? Le texte islamique. Comme tu voulais les preuves islamiques là. Vous dites que la mosquée a commencé les constructions, c'est-à-dire Omar est entré à Jérusalem en 636, dont les constructions ont commencé en 637 jusqu'à entre 675 et 715 pour que ça devienne le Al-Aqsa que nous connaissons aujourd'hui. La question qui est posée ici, puisque c'est cette date-là qui détermine ce que nous avons aujourd'hui, Mohamed est entré dans quelle mosquée à la sourate 17 verset 1? Il est parti. Et il est revenu Non, encore. Il est Il revenu est encore. revenu. Ah, oh. Excusez-moi, quoi, j'ai pas bien. J'avais bugué, là, excusez-moi, j'avais bugué. Yeshua. Yeshua, faut répéter. Yeshua, faut répéter. Oui, Yeshua, non, mais avant pour Yeshua, là, il y avait ma question là. Question qui a fait qu'il a bugué. Il faut répondre à ça. J'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question. Tu as dit quoi? Il n'a pas entendu. Tu as dit quoi? Tu as dit qu'une église, l'église là, c'est un bâtiment. Donc je t'ai dit qu'une mosquée, c'est pas un bâtiment. C'est un lieu de culte. Il dit, C'est-à-dire, c'est un lieu. c'est un lieu de culte. Donc c'est pas un bâtiment. Voilà. Voilà, c'est pas forcément un bâtiment. Merci beaucoup. Yeshua, tu peux poser ta question. Attends, Yeshua, avant que Yeshua ne lise. Donc, ton prophète s'est rendu sur à ce lieu-là, c'est ça, non?
Bon, pas de me couper. Parce que quand il me dit, Bruno s'est rendu là-bas, là, je veux savoir. Non, j'essaie. Ce n'est plus vous les imams. Ce n'est plus vous les imams. J'essaie. Faut pas nous distraire. Donc, ton prophète, il s'est rendu à ce lieu-là, non, n'est-ce pas? Puisque tu dis la mosquée, c'est un lieu de culte. Donc, Yeshua, à partir d'aujourd'hui, là, toutes les maisons des musulmans là, sont des lieux de culte. Ce sont des mosquées. Parce qu'à partir du moment où tu vas te retrouver dans ta maison en train de prier Allah, c'est une mosquée. Donc, moi, je veux savoir, ton prophète, il s'est rendu à ce lieu-là, non, n'est-ce pas? Je veux savoir, il s'est rendu ça comment? Physiquement ou spirituellement? Voilà. Non, c'est toi qui vas nous dire. Comment tu peux. Attends, regarde, j'essaie. Pour toi, là, c'est physique ou c'est spirituel? Parce que pour moi, cette histoire-là même, c'est du mensonge. Donc, pour toi, c'est toi qui dois me convaincre. Mais on a l'impression que c'est nous qui devons te convaincre. Or, c'est toi qui dois nous convaincre. Pour toi, là, c'est spirituel ou c'est physique? C'est ce que toi, tu vas nous dire maintenant. Oui, excuse-moi, sincèrement, excuse-moi. Mais si c'est moi, vous attendez pour vous convaincre là. Ah, vraiment, je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé. Puisque tu dis. J'ai dit, c'est spirituel ou c'est physique? Tu dis, les gens, tu dis, tu ne crois pas à quelque chose, et puis tu dis que moi, je viens te convaincre. C'est vrai. Tu fais semblant de dormir, et puis tu me dis. Mais attends, c'est parce que je ne crois pas que tu dois me convaincre. Non, on a se respecter. C'est spirituel ou c'est physique? Moi, je ne peux pas te réveiller puisque tu fais semblant de dormir. Tu dis que tu ne crois pas. Donc, comment je vais faire pour te convaincre? Donc, si on peut sauter, voilà, c'est fini. Parce que je ne veux pas te forcer à te convaincre. Donc, je retiens quoi? Pour moi, c'est physique. Et puis, tu fais comme ça. Voilà, pour moi qui dors là, moi, je dis c'est physique. Maintenant, toi, tu dis c'est quoi? Ok, d'accord. Tu as peur de répondre parce que tu sais que je vais t'attraper quand tu vas répondre. Tu as peur de répondre. Tu as peur de répondre parce qu'aujourd'hui, à travers toi... Non, laisse-moi parler. Quand on te donne la possibilité de parler, tu ne veux pas parler. Tu dis que tu n'as pas à me convaincre. Quand je parle, tu veux parler. Tu ne vois pas que c'est le désordre que tu crées? À travers toi aujourd'hui, moi je sais que toutes les maisons des musulmans, là, ce sont des mosquées. À travers toi. Moi je sais ça. Chez nous ici en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Les musulmans là, ils se mettent sur le goudron. Ils battent les voies. Voiture ne peut plus passer pour prier. Ça c'est une mosquée qui est là. C'est ce que toi tu nous apprends. Un goudron est une mosquée. C'est ce que toi tu venais de m'apprendre. Parce que quand vous venez raconter vos choses là, vous ne savez pas qu'il y a des... Il y a des choses illogiques par derrière en fait. C'est-à-dire vous voulez parler pour parler. Professeur, oui, le Lévite. Chez moi au travail, il y a des gens qui se mettent sur le côté des musulmans, qui se mettent dans un endroit pour prier, un endroit du travail. C'est que toi tu es dans une mosquée, tu sais pas. Non, toi tu es dans une mosquée. Je travaille dans une mosquée. Voilà, c'est ça. Je travaille dans une mosquée. Merci. Continue. Donc un lieu de culte là. C'est-à-dire au travail là-bas, c'est un lieu de quoi? C'est un lieu de travail, ouais, c'est un lieu de prière. Il peut prendre un côté pour prier, mais ça ne veut pas dire c'est un lieu de. Quand on dit un lieu là, ça veut dire quoi? Ah les frères. Un lieu de culte. Ça veut dire quoi? Attends, le côté qu'il met, c'est pas un lieu. Le côté où il se met là, c'est pas un lieu. J'essaie. Moi, je te pose. Tu vois, non, plus tu vas te prononcer, plus mes questions vont te bloquer. C'est un lieu ou bien c'est pas un lieu? Lévitique. Voilà, mais je répète la question. Il se met sur un côté là, c'est un lieu ou bien c'est pas un lieu? C'est un lieu ou c'est pas un lieu? De travail. C'est un lieu de travail. C'est pas ça la question. Est-ce que c'est un lieu? C'est un lieu de travail. Il est préférable pour toi, j'essaie, il est préférable pour toi de te taire. Il est préférable pour toi de te taire parce que tu ne sais pas que plus tu te prononces, plus tu aggraves ta situation. Tu ne te rends même pas compte de ça. Moi, je sais. Le professeur. Oui, voyez choix, vas-y. Soyez indulgents avec je sais pourquoi. Parce que cette sourate que je vous montre, cette sourate-là, la sourate 17, verset 1,
C'est une sourate qui a fait apostasier beaucoup de musulmans. Cette sourate qu'on parle là. Même à partir de l'époque de Mohamed, les gens ont quitté l'islam parce qu'ils ont dit ce qu'ils racontent là, c'est faux. Les gens ont apostasié et je vais le prouver là tout de suite. Regarde, je suis dans Ibn Ishraq, le livre des musulmans, hein? On va lire ensemble. Donc, quand vous voyez le monsieur, je sais, en train de tourner en rond, c'est parce que beaucoup de musulmans ont apostasié à cause de cette sourate là. Regardez. Alors, beaucoup de ceux qui avaient embrassé l'islam apostasièrent. Les gens sont allés à Abou Bakar et lui dire: que penses-tu, Abou Bakar, de ton compagnon qui prétend qu'il est allé cette nuit, page 265, à Jérusalem? Donc les gens vont dire: hey, Abou Bakarou, ton type là, il raconte des balivernes. Il dit qu'il a voyagé, il est parti à donc les gens ont apostasié. Donc ici, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire là. Ne vous étonnez pas. Parce qu'au temps déjà de Mohamed, les gens ont fui l'islam à cause de ça. Parce qu'ils ont dit que Mohamed ment. Il est parti à quelle heure? Donc on dit à Jérusalem, donc je reprends. Alors, beaucoup de ceux qui avaient embrassé l'islam apostasièrent. Les gens sont allés à Abou Bakar et lui dire: que penses-tu, Abou Bakar, de ton compagnon? Le compagnon ici est mis pour Mohamed, qui prétend qu'il est allé cette nuit, page 265, à Jérusalem. Il a prié et est retourné à la Mecque. On pose la question à Abou Bakar, les gens qui ont apostasié. Abou Bakar leur répondit: vous dites un mensonge à son égard. Ils dirent: non, certes, le voilà là-bas, dans la mosquée, racontez cela aux gens. Abou Bakar dit: je jure par Allah que s'il dit cela, il dit la vérité. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant en cela? Il me dit que la nouvelle lui vient d'Allah, parcourant la distance entre le ciel et la terre en 1 heure, 1 nuit et 2 jours. Et je le crois. Cette distance est plus... On dit, cette distance est plus longue que celle qui vous étonne. Puis Abou Bakar se dirigea vers l'envoyé d'Allah et lui dit: oh, l'envoyé d'Allah, est-ce vrai que tu avais dit à ces gens que tu es allé cette nuit à Jérusalem? Il répondit: oui, Abou Bakar. Je m'arrête d'abord ici. Il dit qu'effectivement, il est allé, mais les gens ont apostasié. Les gens ont dit: le type s'il raconte des histoires dormi debout. Et ça se trouve dans le livre des musulmans. Hein? C'est dans le livre des musulmans que ça se trouve là-bas. Donc les gens disent: non, le gars raconte des bêtises. Il a voyagé où? Il était où? C'est faux. Moi, franchement, hein, bon. On peut accepter cela parce qu'ils sont nés dans l'islam. On leur a fait croire un certain nombre de choses. Donc, il est difficile que ces personnes puissent accepter cette autre contradiction qui est la vérité venant des autres. Parce qu'ils sont nés dans cette religion. Ils ont pratiquement vécu toute leur vie là-dedans. Donc, c'est difficile en fait. C'est difficile d'accepter. C'est difficile d'accepter parce que moi-même, si tu viens me dire quelque chose, et je prends toujours cet exemple-là pour faire la comparaison, je dis c'est un peu comme tu n'as pas connu ton père qui est mort, et tu grandis avec ses frères qui te parlent en bien de ce père-là, qui te dit vraiment c'était un vaillant garçon, il était gentil avec tout le monde. En tout cas, parmi tous les hommes que Dieu a créés, il est le meilleur. En tout cas, il rendait service. Quand on dit générosité, c'est lui-même. Il incarne tout ce qui est comme bien. Et tu croises un jour une personne qui va te dire mais ton père là, c'était un pervers, il cherchait les petites filles, il faisait des choses abominables, il tuait, il faisait, mais tu vas trouver que ce gars là, il est injurieux.
Et tu risques même d'attaquer cette personne. Et c'est ce qui se passe avec ces gens-là. Donc, moi, personnellement, je les comprends. Mais c'est le côté où les preuves abondent et qu'ils continuent de refuser ces preuves-là. C'est ce qui vraiment rend la chose difficile et compliquée. Et c'est ce qui fait qu'il y a certains qui trouvent que la religion aliène vraiment les Africains. Mais c'est par rapport à ce genre d'attitude. Ça dit quand les preuves sont factuelles et tu te mets toujours dans une position pour discuter ces preuves-là qui sont vraiment rationnelles, ça devient problématique en fait. Ça devient problématique. Les gens vont trouver que vous êtes des aliénés, que la religion vous a abrutis, forcément. Et ils ont raison de le dire. Parce que les preuves sont là. Les preuves existent. Donc c'est vraiment à ça que nous luttons. C'est pour présenter toutes ces preuves, toutes ces vérités-là, afin que des personnes qui réfléchissent, qui se disent douées d'intelligence, puissent vraiment réfléchir et mettre en valeur, en exergue, en évidence leur soit intelligence qu'ils disent qu'ils ont, qu'ils possèdent en marche. Mettez cette intelligence-là en marche afin de pouvoir vraiment analyser les choses de façon rationnelle en fait. Voilà, donc nous interpellons tous, nous interpellons tout le monde à réfléchir. Lorsque les preuves abondent, il va falloir les accepter lorsqu'elles sont logiques. On l'accepte et on se dit au bout d'un moment, mais tiens, face à ces preuves-là, je ne peux pas demeurer dans cette fausseté-là. Parce qu'arrivé à un moment, il va falloir également réfléchir. Voilà. C'est pourquoi, d'une part, je donne un peu raison aux kémites. Parce que lorsqu'ils regardent l'attitude des musulmans, c'est vraiment catastrophique. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne réfléchissent pas en fait. Parce que la vérité est là, mais il se met à nier cette vérité-là. Et tout le monde sait qu'il ment. Mais lui, il ne ressent aucune gêne. Il se sent à l'aise dans son mensonge et il continue dedans, il persiste. Or, tout le monde, tous ceux qui sont connectés savent que tu es un menteur. Et toi, ça ne te gêne pas. Tu préfères mentir pour cette religion-là. Et ça, c'est dangereux. Donc, il est temps pour vous de venir à la vérité. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que je pouvais dire un peu pour éveiller les consciences, pour réveiller l'intelligence de ceux qui se disent doués d'intelligence. Parce que beaucoup se laissent manipuler par ces personnes-là qui se concentrent sur la divinité de Jésus. Vous remarquez bien, tout ce que ces ignorants-là disent avoir converti, ils n'ont aucun autre argument, ils ne vont pas présenter l'islam, rien. Si ce n'est pas pour venir dire Jésus est Dieu, c'est avec Jésus on a fui là. C'est Jésus qui a dit ça. Non, c'est Dieu qui est mort, c'est tout. Mais ils ne vont jamais présenter l'islam. Ils ne vont jamais dire la vérité en islam. Ils ne vont jamais dire à ces personnes-là, à ces femmes qu'ils manipulent là, qu'elle peut donner sa fille de 6 ans en mariage à un vieillard de 51 ans. Ils ne vont jamais lui dire ça. Parce qu'en disant cette vérité-là, cette personne-là, étant une femme réfléchie, ne va jamais accepter ce principe-là. Jamais. Parce qu'elle va trouver ça pervers. Aucune femme en 2024 sur cette terre-là ne peut accepter que ce prophète-là soit un exemple. Aucune femme ne peut accepter. En tout cas, si elle a porté cette grossesse-là, à moins que ce soit une femme elle a volé un enfant à l'hôpital. Sinon, une femme qui a porté une grossesse, donner sa fille de 6 ans à un vieillard de 51 ans, c'est une abomination. C'est inadmissible, c'est inacceptable. En 2024, c'est un acte de viol. Parce qu'il sera capable de coucher avec elle à 9 ans. Pendant que lui, il a 54 ans. Ça, c'est un acte de viol. Parce que cette petite fille-là, elle n'a pas toutes ses facultés, que ce soit mentale, que ce soit physique, en place. Donc ça, c'est un acte de viol. Il n'y a pas de consentement. À 9 ans, elle n'a aucun consentement.
Donc tu es en train de la violer. Ça, c'est un acte de pédocriminalité également. Donc c'est vraiment catastrophique aujourd'hui. Mais ils ne vont jamais présenter toutes ces vérités. Ils vont les nier au contraire. Mais tout ce qu'ils vont faire, Jésus n'est pas dit. Jésus n'est pas dit. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Parce que la Bible présente Jésus dans ces deux dimensions. En tant que Dieu et en tant qu'homme. Parce que la parole est devenue chair. Donc ils vont récupérer ce côté parole faite chair. Parole devenue chair pour faire les débats, des débats circulaires. Pour tourner, pour manipuler ces personnes-là. Mais lorsque la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui, ils ne vont jamais présenter ce verset-là à ces femmes qu'ils manipulent. Si tout a été créé par le Fils et pour lui, qui est-il pour que tout soit créé par lui? Un musulman est capable de répondre à ça? S'il y a un musulman en haut ici, est-ce qu'il y a un qui est capable de répondre à cette question? Aucun. Sur cette terre même, il n'y a pas un musulman qui peut répondre. Parce que vous êtes tous des menteurs, des manipulateurs. Mais vous allez récupérer le côté parole faite chair pour manipuler les personnes, pour détourner les personnes de la vérité, pour détourner ces personnes-là du Christ. Parce que toutes les Écritures nous ramènent au Christ. Tout. Lui-même, il le dit, vous sondez les Écritures parce que vous passez à voir en elles la vie éternelle. Mais ce sont ces Écritures qui vous ramènent à moi. Ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Toutes les Écritures nous ramènent au Christ. Mais pourquoi vous voulez nous blaguer pour nous ramener à un bédouin? Pourquoi? C'est quelle manipulation que vous faites de cette sorte? Ça, c'est une mauvaise manipulation. Et ça, vous allez le payer cher. Parce que vous égarez des âmes. Dieu ne va pas laisser ça impuni. Et on voit vos prédicateurs là, comment ils décèdent. On voit ça. Vous souffrez avant de mourir, mais ça ne vous donne aucun conseil. Parce que Dieu vous punit avant que vous puissiez quitter cette terre, mais ça ne vous donne aucun conseil. Vous persistez, vous insistez, parce que cet esprit-là a occupé votre corps, a occupé vos âmes. Et ça, c'est catastrophique. C'est pas bien. Revenez à ce qui est rationnel, logique. Nous vous ramenons à la logique. Aucun homme ne peut accepter de donner sa petite fille en mariage, sachant qu'elle n'a pas toutes ses facultés en place. Aucun homme qui est doué, qui possède une conscience en lui, ne peut accepter d'épouser la femme de son fils adoptif lorsque celui-ci la laisse. Aucun homme. Ça, c'est un acte d'adultère. Et Jésus l'a dit. Tant que son mari ne meurt pas, tant qu'il n'est pas mort, si tu couches avec une telle femme, tu commets l'adultère. Tant que le mari n'est pas mort. Mais votre prophète s'est permis de faire toutes ces catastrophes-là et vous voulez nous envoyer vers lui pour que nous on puisse laisser la vérité, le chemin et la vie. La vie éternelle, vous voulez que nous on laisse la vie pour aller embrasser quelqu'un qui nous envoie dans la perversité, parce que tout ce qu'il a commis comme acte, il a posé comme acte, on ne peut pas appliquer ça en 2024. C'est pas possible d'appliquer ça au 21e siècle. Ça sera des actes condamnés par les hommes. Si un homme qui fait comme ce prophète-là en 2024, il sera condamné à une prison à vie. Parce qu'il n'est pas un modèle. C'est un bédouin qui manipulait les personnes en son temps. Non, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Je m'en fous de Mathusalem, laisse-moi finir. Oui, laisse-moi finir. Je m'en fous de Mathusalem. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Tu veux me détourner de ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que tu fais, puis on te fait descendre là. À chaque fois, les gens te font descendre. Laisse, il va finir. Quand il va finir, tu vas prendre la parole. Oh, pourquoi vous êtes comme ça même? Professeur, vas-y. Quand on lui donne la parole, il ne veut pas parler. Quand quelqu'un parle, il parle en bas. Il a fait quoi à Mathusalem? Mon exemple, c'est Jésus-Christ. Il faut dire Jésus. Mon exemple, c'est Jésus-Christ. Il faut laisser Mathusalem, tout ça là, je ne suis pas dedans. Mon exemple, mon modèle de vie. La manifestation de Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu me dis Mathusalem. Il a fait quoi il ne s'est pas marié, Mathusalem, tu t'es marié? Il ne s'est pas marié, tu t'es marié? Je veux savoir si tu t'es marié. Mais, Alléluia. non, si tu me donnes le... Regarde. Oui.
Maintenant, si tu me donnes le verset où il est interdit, là, je te donne raison. Vas-y. Non, ne le mutez plus. Ne le mutez plus, les frères. Donne-moi le verset là où il est interdit. Attends ça. Tu dis ton exemple, c'est lui. Dans le verset où Alléluia. il est interdit. C'est pas, Paul s'est pas marié parce que Paul voulait le suivre. C'est-à-dire Paul voulait Mon ami. Est-ce que tu t'es marié? Je ne suis pas sur Paul. Je ne suis pas sur Paul. Le désordre que tu veux créer là, tu ne vas pas le créer ici. Je ne suis pas sur Paul. Donne-moi le verset où Jésus interdit de se marier. C'est ça ma question. Donc, donne-moi le verset où le prophète nous dit de nous marier avec à l'âge de 6 ans. Donne-moi le verset. Tu as mon verset ou tu ne l'as pas? Tu as mon verset, c'est où tu ne l'as pas. Vous parlez. Est-ce que tu as mon verset? Est-ce que tu as mon verset? Il ne s'est pas marié. Regarde, c'est même pas, regarde, c'est même pas ton prophète qui dit, hein, c'est ce Dieu ignorant là qui parle. Laisse ton prophète, lui c'est un homme, je peux pardonner à cet homme là. Moi je vais te montrer pour ton Dieu ignorant là, Sourate 65 verset 4. C'est pour ton Dieu là qui est ignorant, qui ne sait pas qu'en 2024 les hommes vont condamner ce tat là. C'est pour lui, je vais te montrer. Pour ton prophète, c'est un homme. Lui, on peut lui pardonner ça, ce tat-là, parce que lui, il est ignorant. Il ne sait pas que c'est un acte de pédocriminalité. Mais ton Dieu, c'est ton Dieu là. On va voir ton Dieu. Sourate divorce. Je suis dans le divorce. Sourate divorce. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, attendez. Oh. Voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même, voici ce Dieu ignorant là. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça ce sont les petites filles. Elles n'ont pas encore de règles. Ça ce sont des petites filles. Non. Tu peux dire le contraire? Non. Tu dis le contraire? Moi, je peux te montrer. Est-ce que tu dis le contraire? Grandir et ne pas avoir les règles. Oui, je dis le contraire. Donc ici, de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, ce ne sont pas les petites filles, c'est ça? Non, tu affirmes que ce ne sont pas les petites filles. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que non, est-ce que ce sont les petites filles ou ce ne sont pas les petites filles? Dieu sait tout. Ma question là, elle est précise. Ce n'est pas les petites filles. Dieu sait que les grandes... Attends, non, faut pas fuir. Mais pourquoi? Regarde, tu réponds, Ok, on te met en gras, Vas-y. Ok. Je vais lui prouver par A plus B que les grandes personnes peuvent ne pas... Non, mon ami, tu vas me prouver que ce ne sont pas les petites filles. Tu vas me prouver que ce ne sont pas les petites filles. Tu sais que les grandes personnes... Tu sais que le verset n'est pas précis. Le verset ne dit pas les petites filles. Le verset dit de même que n'ont pas encore les règles. Le verset dit... Est-ce qu'il y a une petite fille dedans? C'est qui tu vas marmailler? Est-ce qu'il y a une petite fille dedans? C'est qui tu vas marmailler ici? Ok. Je dis c'est qui tu vas marmailler ici? On va faire ça zo pour toi même. Ça, je vais faire ça zo. Bien même. Je vais bien régler ça pour toi. Mettre en grand. Ok. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Point. Ici, c'est quelle catégorie de femmes? Monsieur, tu peux lire? C'est quelle catégorie de femmes ici? Ce que je venais de lire, je relis. Monsieur. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. C'est quelle catégorie de femmes? D'accord.
Ce sont des catégories de femmes qui sont mariées et qui n'ont pas encore vu les règles. Ce sont des femmes qui sont mariées qui n'ont pas Regardez-moi cet ignorant. Regardez-moi cet ignorant là. Tu vaux rien, tu fatigues tout le monde. C'est pas femme qui écrit. C'est pas femme qui écrit. Tu vaux rien, tu fatigues tout le monde. Le trafiquing. Ouais, chrétien est fort. Ouais, chrétien est fort. Ouais. Regardez-moi un ignorant comme ça. On dit elle n'espère plus avoir de règles. Redis encore, je relis, je te donne une deuxième chance. Parce que sinon, c'est mon fils, je vais appeler tout à l'heure pour te corriger. Je vais relire, non, je vais relire. Je vais relire. Non, je vais relire. Je vais relire. Mon ami, attends, je vais relire. Je relis. Ce sont les femmes qui ont dépassé les délais de règles. Merci, je relis. Si tu continues comme ça, c'est mon fils qui va venir te corriger. Je relis. Si vous avez des doutes à propos... Regarde, tu ne respectes même pas ton livre. Hein? Tu ne respectes, tu veux parler pour parler. Je relis. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. C'est quelle catégorie de femmes? Deuxième chance. Vas-y. C'est la catégorie des femmes qui ont les règles qui n'espèrent plus avoir les règles, c'est-à-dire qui atteignent la vieillesse. Voilà. Maintenant, c'est pas donc, en d'autres termes. Ah bon, voilà. Mais attends. Ce sont des femmes ménopausées. Elles ont atteint la ménopause. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, premièrement, tu vois, donc, ici, donc Dieu merci que tu as corrigé toi-même ta propre bêtise que tu avais dite précédemment. Okay, il a fallu que je te donne une deuxième chance. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est quelle catégorie de femmes? La bêtise que toi tu as dit là, où c'est écrit les petites filles? C'est quelle catégorie de femmes? Je te demande, la bêtise que tu expliques ici là, où c'est écrit les petites filles? Les enfants, où c'est écrit? Moi, je vais te lire le tafsir. On va te dire ce sont les petites filles. Mais moi, je te pose ma question, c'est quelle catégorie de femmes? Tu as répondu ici. Regarde, tu as répondu ici. Attends. On ne te met pas en grand. Réponds. C'est quelle catégorie de femmes? C'est quelle catégorie de femmes? Excusez-moi, mais je sais, c'est pas pour envoyer les gens. C'est un week-end, on ne va pas rester ici pour écouter tes bêtises. Là. On veut apprendre quelque chose. Soit tu sais, soit tu laisses les gens qui connaissent au fait. Parce que ça énerve à un certain moment. Tu es là, on te laisse la parole pour les expliquer, tu dis rien en fait. Laisse le professeur faire comprendre aux gens que voilà, ce qu'on voit, c'est ça. Toi, tu nous démontres, toi aussi, tu prends ton livre, tu nous démontres, toi, tu restes un peu tranquille. Oh, c'est énervant quand même. C'est un week-end, on va apprendre des choses, toi, c'est là, tu fais n'importe quoi. Attendez. Donc je relis. Non, je relis. Je veux savoir. Regarde, tu ne vas pas me faire sortir la sourate des... Tu ne vas pas me faire sortir la sourate qui dit lorsqu'on lit ton Coran, tu dois te prosterner. Tu ne vas pas me faire sortir cette sourate-là. J'ai dit, tu ne vas pas me faire sortir la sourate qui dit lorsqu'on lit le Coran, tu dois te prosterner, tu dois te taire, tu dois la fermer. Mais pourquoi tu... De même. Non. De même. Tu ne lis pas. De même. Pour celles. De même. Pour celles qui n'ont pas encore de règles. Je n'ai pas encore interprété. C'est quelle catégorie de femmes? C'est la catégorie des femmes qui n'ont pas encore les règles. C'est ce que j'ai dit. Cette catégorie de femmes qui n'ont pas encore leurs règles, c'est quelle catégorie de femmes? Ici, on a dit ce sont les femmes ménopausées. Ici, là, tu as dit les vieilles femmes. Ici. Monsieur professeur. Premier, tu as dit c'était qui?
Puisque tu, Non, non, laisse mon nom, laisse mon nom, puisque tu m'as laisse montré mon la nom. fiche B, Premier, tu as je dit veux c'était savoir, qui? est-ce que, est-ce Je que, vais pas te est-ce que les répondre. grandes Premier, tu personnes as peuvent dit ne pas avoir c'était les qui? règles? Est-ce Je m'en que, fous. Premier, tu est-ce as que dit les c'était grandes qui? personnes On ne s'en peuvent avoir fout. les règles? On Est-ce qu'il s'en peut fout. avoir des Ici, grandes personnes ici, qui n'ont c'est pas les qui? règles? Est-ce qu'il peut, bon, même en grand, même en grand, même en grand, est-ce qu'il, Vous même en grand, voyez ce genre de... Regardez-moi même en ce genre grand, de personnes-là. même en grand, même en grand, Regardez-moi ce genre de la bêtise personnes-là. que tu racontes là, Je repose même de en grand, même même en grand, pour même en celles grand. qui n'ont pas encore de règles. C'est quelle catégorie de femmes? J'ai dit même en grand, je vais te montrer la catégorie. C'est quelle catégorie de femmes? Ah, ok, bon, les frères, vous voyez la vérité. Hein. Il y a des femmes qui grandissent, qui ont 15, 20, 30 ans, qui n'ont pas encore les règles. Ça existe. Monsieur La Gessé, médecine a démontré. C'est Monsieur quelle Gessé, catégorie de Monsieur Moi, je Gessé, femmes? ne veux pas me mettre en grand, c'est bon. Monsieur Gessé, Moi, je Monsieur descends, Gessé, comme c'est Monsieur pas. Gessé, Ah, oui. Monsieur Gessé, attends, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Qu'est-ce que veut dire une catégorie? Qu'est-ce que veut dire une catégorie? Une catégorie, c'est quoi? C'est quoi une Catégorie, c'est catégorie? juste les lots, c'est-à-dire des groupes de personnes, des groupes de femmes comme ça. Voilà, Ok. catégorie. Ah, Le groupe de femmes qui n'a pas encore, le groupe de femmes qui n'a pas encore eu de règles, là, comment on les appelle? on les appelle les femmes. Les femmes, c'est des petites jusqu'à grandes, c'est toutes les femmes là. Maintenant, il peut y Non, avoir tu n'as des pas grandes compris, tu n'as pas personnes qui n'ont compris. encore les règles. Tu n'as pas compris, tu n'as pas Prouvez-moi le compris, tu n'as pas contraire. compris. Prouvez-moi Tu le n'as pas compris contraire. ma question. Tu n'as pas Prouvez-moi compris, le tu n'as pas contraire. compris. Écoute, tu n'as pas compris. J'ai dit le groupe. Et je n'ai pas dit individuellement. Le groupe, le groupe. Dans le groupe, il peut y avoir plusieurs personnes. Et c'est ça qui forme un groupe. Il y a plusieurs personnes. Il peut y avoir dans le groupe, il peut y avoir D'accord. peut-être des personnes qui sont de grande taille. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être de petite taille. Il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir des tailles moyennes. Ouais, effectivement. Mais j'ai dit, le groupe là, tous ceux-là, le groupe là, on les appelle comment? Si premier groupe, tu as dit que ce sont des vieilles personnes. Puis premier groupe là, quand il a parlé de celles qui n'espèrent plus avoir là, tu as dit ce sont des vieilles personnes. Donc tu as catégorisé, tu as qualifié ce groupe là en tant que des personnes qui sont âgées. Maintenant, celles qui n'ont pas encore eu de règles là, c'est quel genre de groupe par rapport aux vieux là? C'est quel genre? C'est ce qu'on veut savoir, c'est quel type de groupe? Ok, d'accord. Maintenant, d'abord, je vais répondre à la question. D'abord, le premier nous dit quoi? Si vous avez, donne-moi son nom. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent pas avoir des règles, leur délai est de 3 mois. On sait tous que ce sont les femmes, les vieilles femmes, voilà, entre parenthèses, pour la médecine, celles qui ont atteint de la ménopause. Maintenant, on nous dit de même pour celles qui n'ont pas encore des règles. Le professeur veut nous faire croire, puisque en haut, on parle des femmes vieilles, donc en bas, c'est-à-dire catégorie. Comme si Dieu a différencié. Oui, mais donc attends, non, donc, frère. Frère, Attends, regarde. catégorie. Non, regarde le verset. Tu veux montrer Regarde c'est le quelle verset. catégorie de femmes? Non, regarde le Tu peux me verset. montrer? Regarde le verset. Mais je vais te montrer maintenant. Regarde. Je sais même pas On dit comment si vous avez des doutes. Non, mais il faut regarder. Écoute. On va aller dans la Bible. Écoute-moi au moins. Si c'est comme ça, Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter? Vous voyez la chose. Il peut m'écouter ou pas? Tu peux m'écouter? Ok. Regarde ce qui est écrit. Voilà, regarde ce qui est écrit. On dit si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Quand on t'a demandé, à ce moment, quand on t'a demandé c'est quelle catégorie, toi seul, tu as dit c'est la catégorie des vieilles femmes. Toi seul, tu as dit ça. Tu vois un peu? Donc, on laisse maintenant cette catégorie. On vient, on dit de même pour celles, tu vois, pour celles-là, il y a S à la fin. Pour celles. De même, pour celles. Tu vois un peu, il y a S. Donc, ça fait plusieurs femmes. Il s'agit de plusieurs femmes. De même pour celles. Il s'agit de plusieurs femmes. Or, à partir de 2, ça forme un groupe. À partir de 2 personnes, en français, à partir de 2 personnes, c'est un groupe. Donc, ici, c'est 2 ou plusieurs. Ici, il s'agit de 2 ou plusieurs. Maintenant, c'est plusieurs ou bien c'est 2 là. On dit qu'ils n'ont pas encore de règles. Il faut nous dire, les femmes qui n'ont pas encore de règles, de façon générale, en groupe, les femmes qui n'ont pas de règles, c'est quelle catégorie de femmes? C'est quel groupe de femmes?
Si le premier, ce sont des vieilles femmes. Deuxième, ça là, c'est quel groupe? Il faut nous dire, c'est quel groupe? D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Léviti. Tu as bien posé et puis je vais te répondre honnêtement. Mais ce que je veux dire à mes frères chrétiens, de la manière c'est écrit, le Père est plus grand que moi là, que nous on prend comme ça et vous voulez nous expliquer. Pourquoi quand on rentre dans pour nous, on veut vous expliquer, vous ne voulez pas prendre. Donc on fait bien, on a raison de ne pas. C'est pas possible. Non, on a raison de ne pas prendre pour vous. C'est pas possible. C'est pas Tu n'es pas possible. facile, hein. Tu n'es pas On te facile. hein. demande un test. Tu n'es pas On facile. te hein. donne un test ici. Tu fuis, tu vas dans la Bible. Non, mais- Bon, ça, non, ce livre-là, c'est un faux livre, non? Non, si c'est un faux livre, on va dans la Bible. Ça, c'est un faux livre. C'est un faux livre. Léviti, Si le livre est je veux faux, on va dans la l'expliquer, il Bible. veut pas comprendre. Non, dès que le livre est faux, on va dans la Bible directement. Le livre, il est faux, n'est-ce pas? Je sais. Si tu me dis le livre est faux, je ferme ça, j'ouvre la Bible. Est-ce que le livre est faux? Ce livre-là, est-ce qu'il est Il faux? n'y a même pas une petite. Ok. Maintenant, est-ce que la Bible est vraie? Il n'y a même pas une petite. Maintenant, est-ce que la Bible est vraie? Maintenant, est-ce que la Bible est vraie? Le Père est plus grand que moi. Le Père Est-ce est plus grand que que moi. la Bible est vraie? Est-ce que la Bible est vraie? Le Père est plus grand que moi. Est-ce que la Bible est vraie? Le Père est plus grand que Jésus. Bon, on va le faire descendre. Parce qu'il devient stupide maintenant. On va le faire descendre. Le Père est plus grand que Jésus. Ne le faites plus remonter, hein, s'il vous plaît. Ne le faites plus remonter. Parce que pour nous, c'est une perte de temps, en fait. Voilà, on ne le fait plus remonter. Et moi, j'interpelle tout le monde. Hein. Lorsque vous allez accepter de devenir musulman, c'est comme ça vous allez paraître stupide devant tout le monde. C'est parce que c'est comme ça vous allez être ridicule devant tout le monde. Donc moi, je vous interpelle en même temps. Pour ne pas être ridicule, pour ne pas être stupide, pour ne pas paraître insensé devant les gens, il est préférable pour vous de ne pas être musulman. Il préfère même que vous deveniez kémite. C'est-à-dire, si vous estimez que vous ne pouvez au grand jamais devenir chrétien, devenez kémite, c'est mieux. Laissez musulman là. Ça, c'est pas la peine. Prenez kémite là même, c'est mieux. Parce que il voit la vérité. C'est-à-dire, tout le monde se rend compte de cette vérité-là, mais l'ignorant seul pense qu'il est logique. Et c'est comme ça que le prophète a agi. Parce que quand il était confronté aux juifs et aux chrétiens, il pensait qu'il était logique. Or, pour ces juifs et chrétiens, il était un ignorant. Il mélangeait tout. Tantôt, le père de Marie, attendez, ça c'est un livre saint, ça c'est un livre saint, ça c'est un livre saint. Tantôt Marie, dont on parle là, son frère c'est Moïse et Aaron. C'est ça le livre saint. Bêtise, connerie qui est dedans là. Vous pensez nous faire avaler ça? Ça là. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. C'est pourquoi il était en train de dire, votre seule option pour distraire les gens, c'est de venir dire, Jésus n'est pas Dieu, et utiliser ces versets-là, qui parlent de son humanité, et de distraire ces personnes qui ignorent les Écritures. Ça, c'est votre seule option. Sinon, vous ne pouvez pas parler de votre islam. Parce que ce sont des conneries, ce sont des bêtises qui existent à l'intérieur. En islam, il n'y a rien de bon. Absolument rien. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de votre islam sans toucher à la Bible. Aucune prédication ou bien aucune prêche sans la Bible. Pourtant, c'est un livre falsifié. Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que chez vous, là, ça va? C'est ces personnes-là qui sont ignorantes, là. C'est ces personnes-là que vous pouvez distraire. Mais je dis, une personne qui est allée au moins à l'école, vous ne pouvez pas distraire cette personne. Parce que lorsqu'elle va lire ce livre-là, elle va voir les incohérences qui existent dans ce livre-là.
cette personne-là se rendra compte que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas parler ainsi. Dieu ne peut pas agir de cette manière-là. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les musulmans vont nous, c'est-à-dire ils vont nous sortir de ces philosophies, de ces analyses bidons, pensant qu'ils sont intelligents. Oh, ils sont stupides, ils sont bêtes même. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Moi, je suis allé à l'école. Toi, tu vas me dire quoi sur ça? Moi qui suis allé à l'école là, toi,